Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Vous allez assister à l'interview de Rumine lors du séjour de jeûne 2024. On en est au 5e jour et Rumine, qui est une experte du jeûne puisqu'elle accompagne et elle encadre des groupes de jeûneurs durant plus d'une semaine, voire parfois 2 semaines, elle va vous faire part de son expérience passée avec moi et des différences entre ce que elle préconise dans un jeûne et ce qu'elle a vécu là pendant ce séjour. Je vous laisse donc avec cette petite interview qui, j'espère, vous apportera beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Bonjour Rumine, on est au 5e jour de jeûne. Oui. On va bientôt couper le jeûne. Et alors toi peut-être pas, parce que tu veux continuer. C'est ça. Alors juste, tu pourrais te présenter par rapport à ce que tu fais, parce que tu as déjà une grande expérience du jeûne. Oui. Tu accompagnes des groupes de jeûneurs et je voulais savoir qu'est-ce que tu es venu chercher donc, dans ce séjour avec moi, sachant que tu encadres déjà et que tu as déjà des connaissances dessus. Tout à fait. Donc bonjour, je m'appelle Rumine. Donc je suis nationalité chinoise, mais j'ai grandi le côté Mongolie. Alors je suis naturopathe. C'est pour ça que je suis spécialisée sur le jeûne, parce que dans mon culture on jeûne aussi. La différence, c'est que je pratique plus jeûne naturopathique, plus Büchinger, que dans le groupe que j'encadre. La différence, c'est quoi alors? De naturopathique? Oui, naturopathie et Büchinger. Ok, c'est plus on utilise les huiles essentielles et les tisanes aussi. Ah et, bon? Ouais. Büchinger, ils n'utilisent pas des huiles essentielles? Je crois pas, non. Non, d'accord, Non. c'est ça. Oui, ça, toi, tu utilises plus des tisanes et des huiles essentielles. C'est ça. Tu mets pas de jus ou de Si, le matin, on utilise le jus de légumes, oui. Notamment. Mais Büchinger, je sais que c'est jus de fruits aussi. Mais j'évite tout ce qui est glucose et fructose, tout ça. Je n'utilise pas du tout de miel non plus. D'accord. Parce qu'eux, ils en mettent un petit peu pour atténuer ce qu'on appelle la phase d'acidocétose. Enfin, ce qui n'est pas une phase d'acidose en fait, pas du tout. C'est une transition. Transition. Tout à fait, oui. C'est ça, ils veulent la rendre plus douce. Et, donc nous, on l'a fait, mais en utilisant plus du sodium. Tout à fait. Voilà. Je vois la différence, ouais. D'accord, parce qu'accompagne les jeunes, toi, que tu jeûnes des fois plus longtemps que 5-10 jours, etc. Pourquoi tu as l'effet de la transition qui est plus fort, tu le sens? Ouais, je le sens. On est plus fatigué? Très fatigué, et puis c'est surtout, il y a beaucoup de jeûneurs, notamment moi-même, c'est vraiment le cœur. Les palpitations. Alors que là, tu en as moins eu? Cette fois-ci, moins fort. Moins fort, ouais. Mais je le sens tous les jours quand même, un petit peu mais moins fort. Matin, supportable. C'est ce qu'on appelle la kétoflou, la chute de l'insuline et tout à fait. Les petites fuites de sodium, de potassium, qu'on a essayé de compenser du mieux qu'on a pu avec quelques soupes salées. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord. Et donc toi, tu as déjà jeûné combien de jours au maximum? Maximum 14 jours l'année dernière. D'accord. Ouais. Ok. Et tu veux faire 21 là maintenant? Oui. Ça, c'est un petit défi. Pour expérimenter ça. Oui, pour moi, oui. Ok. Tu n'as pas de pathologie particulière? Non. Et tu as ta perte de poids, elle n'est pas trop importante quand tu jeûnes? Chaque jeûne, c'est stable. L'année dernière, même si pour 14 jours, j'ai perdu 7 kilos. D'accord. Ouais. Mais c'est vite rétabli une fois que. Oui, tu reprends vite ta masse musculaire et tout ça. Ok. J'essaie d'introduire aussi on peut pas appeler sport, mais le yoga, je le fais tous les jours. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en retire d'un jeûne de 14 jours ou de même une semaine? Moi, je trouve que personnellement, 14 jours, la deuxième semaine, c'est beaucoup plus facile et agréable. Vraiment, si je peux dire, il n'y a aucun danger. Et première semaine, je pense que c'est, entre guillemets, c'est plus difficile parce que la période de transition, il faut accepter, il faut vivre. Il ne faut pas refuser ou contre, et juste accepter ce qui se passe dans le corps, accueillir. Voilà. Comme tout est normal. Ouais, il y a des petites adaptations, mais quand on prend du sel, quand on est encadré, quand on est au soleil, tout va bien. Tout va bien, ouais. C'est surtout aussi le groupe aussi. Ouais. Ça aide, parce que tout le monde vit la même expérience et on s'est dit, bon, tout le monde pareil. Ouais. Et on souffre de la faim ou pas? Moi, jamais. Si vraiment la descente alimentaire est faite correctement, on ne ressent pas.
Et aujourd'hui, tu dirais quoi de la descente alimentaire alors justement? Ah, justement, parce qu'avant, on disait toujours d'abord la protéine, etc., le glucide, la faim, et surtout la faim, les fruits, on était toujours autorisés. Mais donc, le jeûne alimentaire, on a eu beaucoup de conférences sur cétogène, etc. En fait, c'est pour cette raison que je suis venue, pour vraiment comprendre ton logique. Et c'est aussi, j'ai apprécié beaucoup parce que je te suis longtemps sur YouTube, etc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu imposes pas une théorie, c'est toujours réfléchir, suggestion. Et pourquoi c'est comme ça, et c'est pas une vérité absolue. Et c'est aussi toujours contre les naturopathies, c'est ça qui est intéressant. C'est pas contre, c'est opposé des fois. Des fois, mais il y a des fois des choses bien. Hein, la naturopathie, tu sais, j'en ai fait, et j'en utilise aussi beaucoup. Mais sur la descente alimentaire, tu serais prêt à proposer maintenant une alimentation plus cétogène? Je pense que oui. Pour la transition, c'est un petit peu plus facile peut-être, mais tu l'as pas testé? Cette fois-ci, 21 jours, j'ai pas testé. Non, je veux dire, dans la descente alimentaire, tu n'as pas testé du cétogène, c'est ça? Cette fois-ci, non. D'accord. Tu es resté dans une descente classique avec des fruits, des légumes à la fin? Oui, c'est parce que la base, je suis végétarienne et je mange les œufs, principalement le acide animé. Tu aurais quand même pu finir avec les œufs. Fruits et finir avec des œufs et des légumes. Ou des soupes, hein, le dernier jour du jus de bouillon et après rentrer dans le jeûne. Mais voilà, après, il y a plein de choses qui sont possibles, mais la préparation n'est pas aussi importante qu'on l'imagine, sauf qu'il y a quand même des petites choses à faire pour limiter les petits symptômes de l'entrée dans le jeûne. D'accord. Tu vois, le café, bien sûr l'alcool, des choses comme ça, mais après, moi une fois j'ai fait un jeûne, je suis rentré, j'avais fait un repas familial la veille. Ah oui. Et puis le matin, je me suis levé, j'avais pas faim, puis je me dis bon, je vais continuer. Et puis je suis parti dans mes 11 jours de jeûne et ça n'a pas posé de problème en fait. Ah oui, ok. Comme quoi, j'ai fait 0 préparation. C'était mon premier jeûne, c'était. Intéressant. Tu vois, des fois, je suis rentré comme ça. Après, bon, j'avais peut-être une hygiène de vie, un beau métabolisme, donc peut-être qu'on rentre plus facilement quand on est jeune. Là, c'était il y a 25 ans, 30 ans, ça fait. C'est vrai que la notion de cétogène, ça m'a bouleversé beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui est prouvé, il y a beaucoup de docteurs qui parlent aussi, mais c'est vrai que dans notre culture, on est toujours basé sur végétaux, et c'est pour ça que depuis que je... en Mongolie, ils boivent beaucoup de lait. Oui, mais le lait, c'est pas la viande non, c'est un sous-produit animal, mais il est très controversé aussi, tu sais. Oui. Et pourtant, c'est un peuple qui vit relativement bien en bonne santé quand même, ton peuple. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Très costaud. Oui, ils sont costauds. C'est parce qu'on bouge beaucoup. Oui, et puis vous vivez beaucoup dehors, hein, je sais. Et c'est pour ça que... Et c'est du lait de yak, hein, c'est ça? C'est du lait de yak, et le vache aussi, les chèvres aussi. Il y a un peu de tout, d'accord, ok. Eh bien écoute, Rumi, merci. Je vous en prie. Et puis, on te retrouve sur Jeûne et Randonnée, toi? Oui, c'est Fédération Jeûne Randonnée. Voilà, pas comme moi du tout. Je suis indépendant, mais c'est super aussi. C'est bien, je trouve. Chacun son casquette, et tu as trouvé ta couleur. C'est pour ça que même les encadrants de jeunes, on est venus justement, la théorie est différente. Pour voir de différentes approches, oui, exactement. bien sûr. C'est comme l'alimentation, il y a différentes approches, il y a différentes façons de jeûner. On est toujours en train d'apprendre. Le chemin d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci. Merci Rumine pour toutes ces informations précieuses qui montrent que l'on peut aborder le jeûne de différentes façons. Si vous souhaitez participer à un séjour sous mon encadrement en apprenant à mesurer votre glycémie, vos corps cétoniques, tous les paramètres de santé qui évoluent durant un jeûne, n'hésitez pas donc à vous inscrire sur le séjour 2025. Il reste encore quelques places. Vous pourrez bénéficier de l'encadrement dans un groupe de jeûneurs avec tout l'aspect convivial et le fait de vivre un jeûne dans un environnement naturel très revitalisant. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter sur alsacenaturo.com ou à jbnaturo@orange.fr.